tout cela sur Europe 1. Ils sont prêts, affûtés, en forme pour qui ? Eh bien pour vous, bien sûr, pour vous faire rire, pour vous divertir. C'est parti pour 2 heures. Bonjour très cher Laurent. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine Bravo. Très inquiète Christine aujourd'hui parce qu'elle se demande si elle va avoir la parole face aux 2 pétroleuses qu'on a réunies. Claude Sarraute. Daniel Evenou. Mais les 3 garçons sont là pour l'aider. Jérémy Michalak. Titoff. Et Fabrice Eboué. Ouais. Pourquoi vous vous marrez, Michalak ? Là, parce que Claude Sarraute, en fait, ponctue à chaque fois que t'annonces quelqu'un, on dirait un hooligan dans un stade de foot, quoi. Il dit ouais. Ah, parce qu'il Il faut dire qu'il y a match. quelque chose de changé chez Claude Sarraute. Déjà, c'est la coiffure. Ah, j'espère qu'elle vous plaît. C'est sauvage. Pas du tout. C'est sauvage, ouais. On croirait un Yorkshire. Je sais pas ce qui se passe. Non, c'est plus le bichon. Alors vous en avez 3 parce que nous avons toutes les 3 une frange. Une frange. Et puis Voilà, je vais nous sommes t'expliquer, frangés. Laurent. Oui. Tu peux pas me demander avec mes vieux doigts de continuer à me mettre des bigoudis. Alors je les laisse Il y comme a longtemps ça. que vous n'avez pas touché un bigoudi, ça se voit. Mais les bigoudis, ça, on en vend encore, ça existe Oui, j'en ai moi Ça tous s'appelle les des rouleaux, tous les ma matins chérie. je me mets des Ça bigoudis. s'appelle des rouleaux. Un petit pic. On se croirait sur RTL. Un petit arrête. pic. Non mais avant, il faut expliquer à ceux C'est qui pas nous ça, écoutent. Bouvard. Ah non. D'ailleurs, je suis très furieux. Bouvard a annoncé qu'il avait signé pour 3 ans. Ouais. Putain, ça veut Mais il y dire a qu'on est longtemps. encore là pour 3 ans, nous aussi. Mais ce qui est génial, c'est que j'en prends plein la gueule. Hein. 33 ans de grosse tête, et là, c'est la phrase qui tue pour moi. J'ai fait mon boulot, même quand il m'est arrivé d'avoir une extinction de voix. Je t'écoute. 33 Il vient, ans lui. sans rater les grosses têtes. Oh, raté, si. Il y en a eu. Mais vous l'aviez engagé à une époque. Mais Il oui. était chez nous, Philippe, mais on Mais l'adore oui. en plus. Oui, Oh, enfin, on va l'embrasser. il était pas très à l'aise. Hein. Quand il était là, Bah oui, parce que c'était quand même toi le patron, le meneur de jeu. Alors il s'énervait, moi je le connais. Tu penses que je les ai faites pendant 10 ans, les grosses eh têtes. oui, Fabrice, Je savais pas que Claude avait fait les grosses têtes. pourquoi ça vous surprend ? Je croyais que c'était le décès qui forcément te faisait arrêter les grosses têtes. Je pensais pas que c'était... Je vous remercie pour votre émission. Je travaille dans les vignes et votre émission est une agréable compagne de fin de journée. Peut-être le vin sera-t-il encore plus riche, m'écrit Lucie, suave et subtile grâce au rire que j'ai en vous écoutant. C'est gentil de la part de Lucie qui vous invite à la rejoindre dans les vignes, Claude, quand vous le souhaitez. Oh ma chérie. Tu vas y passer. Non ? On va te Non, foutre la tu grappe. peux- Il va me bousculer dans les vignes. Non, c'est Lucie, c'est une fille. Qui a parlé de vous bousculer dans les vignes ? C'est juste pour boire un coup, hein. Ah si c'est pour boire un coup, alors là. C'est pas pour tirer un coup, c'est pour juste pour boire. boire un Ah, coup. alors là Qu'est-ce c'est que bon. c'est grave, Partant, cette partant. émission. C'est fou. Non, mais c'est incroyable. Il suffit de 2 vieilles, là. Et... On Ah, dirait... j'étais sûre qu'il allait le dire. Je t'ai dit, Claude, on va nous dire qu'on est vieille. Mais c'est pas vrai. Et L'âge. Moi, limite 3, parce que Christine est maintenant grand-mère, rappelons-le. On dirait les putes à franges version 3e âge. si tu veux. Exactement. C'est ce que je me suis dit tout à l'heure. C'est quoi ça, les putes à franges ? C'est un groupe avec 3 avec des franges, exactement comme ça. C'est des DJ, c'est des nanas, DJ. C'est des DJ très branchés. Pour Christine, dans le collège dont j'ai la charge, m'écrit Laurent, le déclenchement d'une alarme incendie de manière intempestive et sans raison, c'est un courrier d'avertissement aux parents assorti d'un travail d'intérêt général comme le ramassage des papiers dans la cour. Et la prochaine fois, c'est 3 jours d'exclusion, qu'elle le sache pour le prochain déplacement d'Europe 1. D'accord. C'est qu'elle a déclenché l'alarme à Marseille, dans C'est pas l'hôtel. vrai. Mais oui. Mais tu t'es trompé de bouton. Ouais. T'as cru que c'était l'incendie? Ouais. Non, l'ascenseur, j'ai cru. Non seulement j'y suis pas allé, parce qu'on me l'a pas demandé, mais je n'arrive même pas à savoir si vous vous êtes bien amusé. Oui. Ah bah, à mon avis, non. Regarde leur tête, ils se taisent. Ah, je n'y étais pas, moi, c'est pour ça que je me permets de... Non, parce que Fabrice Eboué ne venant pas, parce qu'on sait que vous êtes en couple désormais, Claude et Fabrice. Donc, Ah, ça me- j'aimerais tellement. Pourquoi vous aimeriez? Ah bah tu sais pas que je suis folle de lui. Ah oui, Je Fabrice. le dis partout, mais je me rappelle jamais son prénom. Félix. Tu confonds avec J'ai dit celui qui a Eboué. une place. Celui qui est il s'appelle Eboué, Eboué. c'est la place près de Dominique. Fabrice Eboué, il s'appelle. Fabrice Et pourquoi il vous Eboué. attire à ce Tu point m'appelles Kirikou quand tu sais pas, c'est pareil. Qu'est-ce qui vous attire chez lui, Claude? Tout, il est extraordinairement Il est drôle. Ah oui? Non, il est mieux que ça. Il est imprévu.
Tu sais jamais quelle Mais Cyclone connerie en- il va sortir. Si Claude en parle, je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Mais quoi Boubouner à la piscine. Laurent, j'ai une demande très importante à vous faire. J'ai acheté du salami pour faire la recette de pâte au salami que vous aviez donnée à l'antenne et je ne me souviens plus de la recette. Bah, tu te démerdes avec ton salami, Isabelle. C'est fou ça. Je peux redonner la recette au salami toutes les semaines dans cette émission quand même. Est-ce que on est en train de faire l'émission là où Non, tu es chez toi, là. T'es encore chez toi. T'es dans Pourquoi vous demandez ça, T'es dans ton Claude salon, là. c'est du grand n'importe quoi. Vous y participez beaucoup, Claude, je vous signale. Ah bah oui, évidemment, on papote comme si on était dans ma cuisine. Oh bah non, il n'y a pas de place pour tout le monde dans votre cuisine. Ah ouais, t'as raison. Ah. Remarquez, vous y mettez jamais les pieds non plus. jamais. Stéphanie et Alexandre, vous avez raison, Claude s'impatiente un peu de nos bavardages d'ordre privé. Et Stéphanie et Alexandre, eux, sont là pour remporter le filet garni. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous appelez d'Orléans. Oui. Qu'est-ce que vous faites à Orléans? Je travaille sur la nouvelle ligne de tram qu'on construit ici. Ah ouais. il y a un Vous petit avez un accent. petit accent, Un petit Stéphanie. accent. Oui, je suis canadienne. Je fais mon stage ici pour 8 mois. Vous êtes canadienne. Anglophone. Très bien. C'est- Anglophone, oui, vous l'avez remarqué. Ouais, tout de suite. Fabrice. Et vous travaillez sur le tram d'Orléans. Oui, c'est ça. Bah, Stéphanie, on vous souhaite bonne chance pour l'installation du tram à Orléans. Alors, Merci. vous allez affronter Alexandre, qui lui installe un tram, peut-être, allez savoir, à Singapour. Bonjour Alexandre. Bonjour, ça va bien? Qu'est-ce que vous faites là-bas à Singapour? Je travaille pour une petite boîte qui fait des téléphones et des lecteurs MP3. Ah, très bien. Et depuis combien de temps vous êtes là-bas? Petite boîte californienne, vous devez connaître. Très bien. Ça, c'est pas la réponse à ma question. Vous êtes là-bas Ça fait depuis longtemps que ça fait 6 mois. 6 mois. Et alors, c'est bien la vie à Singapour? C'est différent, c'est différent. Moi, j'étais à Barcelone et à Londres avant, donc. Bon, arrête de te la péter depuis tout à l'heure, c'est gênant, quoi. Ouais, une petite boîte californienne, c'est à C'est vrai. Singapour, ça va. On a une pauvre Canadienne qui s'est perdue à Orléans. Et l'autre, il frime, ouais, moi je suis à Singapour. Je suis bien obligé, je peux pas vous faire la même voix que ma collègue. Attention, Stéphanie contre Alexandre. Un petit message à faire passer aux auditeurs, peut-être l'un ou l'autre. Alexandre d'abord. À moi, ouais. Bah, faut y aller. Merci. T'as un message? Ouais, ouais. Non, mais je sais pas, j'étais galant un peu. Oh là là. Alors, je fais des poutous à ma couille. Et, Quoi? et À ma Pardon, à sa couille. couille. ma couille se reconnaîtra. Et à mes grands-parents, à Stès, à Alexou, à Doumé et à mon popito. Ah, très bien, parfait. Il y a beaucoup de noms en houille dans votre famille. Stéphanie, Oui, vous, oui. un petit message aux chroniqueurs, aux auditeurs? Bonjour à tous les chroniqueurs et bonjour à tout GTO et petit coucou à Thomas. Quand tu dis toutes les chroniqueurs, c'est pour Joujou? Voici la question. Il va falloir aller plus vite que les chroniqueurs, justement. Attention, Stéphanie et Alexandre. Monsieur Webb a été nommé. Nommé pourquoi, Monsieur Webb? Monsieur Webb. Est-ce que c'est son vrai nom, Webb? Oui. Non. C'était toute l'astuce de la question, évidemment. Bien Est-ce que ça a un rapport avec le web? Pas du tout. Eh ben voilà. Est-ce que ça a un rapport avec le G20? Du tout. C'est son nom de famille. Le mec C'est s'appelle un genre. juge, c'est un juge. Un juge en quelque sorte. C'est le Un chef juge, des juges. Un proc, un procureur? Non, en C'est un quelque juge sorte. canadien. Pas du tout. Et il a un rôle important, Monsieur Webb. Au cinéma, peut-être. Non, du tout. Ça s'écrit WEB? Monsieur Webb a été choisi, a été nommé pourquoi? C'est politique. Ce n'est pas politique. Est-ce que ça se passe en France déjà? Ça se passe en C'est France. sportif? C'est sportif. C'est lié au match de foot de ce soir? Alors, C'est l'entraîneur des Bleus? L'arbitre. C'est le jardinier? l'arbitre, bonne réponse de Fabrice Eboué. C'est le match de foot. Une fois que Fabrice avait dit entraîneur, c'était trop facile de dire arbitre. Désolé. Non, franchement, là, on peut pas vous accorder la bonne réponse. Surtout que vous aviez le temps là pour trouver le nom de Monsieur Webb partout sur Internet, Ouais, Stéphanie. mais quand tu tapes Webb sur Ouais, Google, mais- tu vois, j'étais pas sûr qu'on est sur l'arbitre. Ça, c'est drôle. Je confirme. Eh oui, il a tapé ouais. Webb. Quand même, c'est un des événements les plus importants du jour. Fallait regarder la feuille de match France-Lituanie. Arbitre Monsieur Webb. C'était vraiment trouvable. Vous n'avez pas regardé le match ce soir? À, Ah ouais, non, non. à Singapour, c'est peut-être par À transfert. Singapour, ouais, non. À part l'Eurovision, qui à la limite va être sur TV5, non. L'Eurovision. Ah oui. Ah, c'est bien, vous allez entendre Patricia Cass. Vous êtes chanceux. On a de la chance. Et vous, Stéphanie, vous êtes à Orléans. Vous pouvez regarder le match ce soir. Peut-être. Ok, merci pour votre enthousiasme. Mais non, moi, je voulais savoir ce qu'elle faisait. Je sais pas à quelle vitesse il va aller le tram à Orléans, mais Jeanne d'Arc est pas arrivée jusqu'à Rouen, crois-moi. Je voulais savoir ce qu'elle faisait exactement, Stéphanie. Je fais du phasage et de l'assainissement. T'es venu jusqu'en France pour faire ça, bah dis donc. Elle a un joli rire en même temps. Il faut le Riez dire. encore?
Ah, c'est Ça me fait pas rire comme ça. Et si on riait tous en même temps? En fait, le temps de parole, c'est en fonction si on a une voix de chaudasse ou pas. Exactement. C'est pour ça qu'on vous a gardé longtemps, Alexandre. Voilà. Salut ma couille. Allez. Allez, on vous embrasse tous les deux et on se quitte justement avec une voix chaude, celle-là, celle de Syl. Et on va gêner continue sur Europe 1 évidemment avec autour de Laurent Ruquier en ce mercredi 1er avril. Christine Bravo, Fabrice Eboué, Daniel Evenou, Jérémy Michalak, Claude Sarraute et Titoff. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon mes chroniqueurs sont des cons. Samedi prochain, quel joli couple ou joli duo verra-t-on dans la cathédrale de Strasbourg? Ah bah c'est Carla Sarkozy et Michelle Obama. Excellente réponse de Christine Bravo. Les deux First Ladies, ou les deux premières dames, celle des États-Unis et celle de France, enfin réunies, Carla et Michel, dans la cathédrale de Strasbourg. C'est quand même assez chouette, non? C'est du lourd, ouais. Surtout que la cathédrale est belle. Ah oui, c'est ce que tu retiens, toi. Elle a été refaite, elle aussi, non? La cathédrale. Mais ni l'une ni l'autre de Carla Bruni ou de Michelle Obama n'a été refaite. Oh non, Aucune. Ah mais non, Michelle Obama, je ne sais pas. Carla était noire avant. Vous avez vu l'arrivée du couple présidentiel américain à Londres, c'est quand même tous les flashs sont pour eux. Le président Nicolas Parce qu'ils Sarkozy. sont noirs que tu dis ça? Non, mais Non, pour les flashs. pas du tout. Mais il va faire de l'ombre manifestement au président Et Sarkozy. ça commence à lui donner des vapeurs. hein. Il est T'as prêt à remarqué quitter le G20 si on n'est pas d'accord avec lui. Hein. Oui, enfin ça c'est ce Il y a qu'il pas dit. d'impact avec Obama non plus. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, à Grandrange, il avait dit aussi que l'usine ne fermerait pas. Vous voyez. Je l'ai entendu le président ce matin invité chez Jean-Pierre Elkabbach. Oui, mais c'était à l'Élysée, paraît-il, Laurent. C'est ce que je dis chez Jean-Pierre Elkabbach. À l'Élysée. Non, mais c'était à l'Élysée, je crois. Mais vous l'avez écouté ou pas? Ben, oui, ça fait un peu. C'est vrai que Bush, en fait, il avait avec Bush un président des États-Unis déclinant, finissant, conspué. Et là arrive un peu un héros en la personne d'Obama qui est très populaire en Europe. Et je pense que du coup, il est moins le chef, tu vois. Il faisait un peu chef Sarko quand même. C'est sûr qu'il préfère faire les photos avec le président polonais, quoi. Et là, du coup, ça fait un peu, montée de testostérone, quoi. Je vais vous montrer qui je suis et Mais tout. il paraît que c'est assez impressionnant. C'est un peu. Ce qu'il y a autour du président 800 gardes du corps. américain qui est arrivé avec ses cuisiniers, médecins. Ça, c'est un peu short quand même, hein. Tu vois, ça veut dire qu'en Europe, on sait pas faire la bouffe ou quoi? Bah, surtout qu'il n'y a pas de McDo, tu vois, c'est bon. Ils vont faire pour la première fois l'amour à Londres. Pour la première fois à Londres. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais À moins pas pour qu'ils la y soient première allés. fois. Ah, peut-être qu'ils y sont allés lorsqu'ils étaient étudiants. Voilà, mais quand même, c'est bien une première fois. Non, pas toi, Claude? Je sais pas, j'ai fait une première fois partout tellement souvent. Ah, la globe trotteuse. Mais écoute, quand tu déménages, ce qui est important, c'est de le faire dans le placard, dans le lit, debout dans la cuisine. Quand tu es amoureuse, tu veux essayer la chose partout, non? Pas vous. Mais tu déménages jamais. Moi, je suis en plein carton, c'est pour ça que je te dis C'est ça. marrant parce que t'as une voix qui donne pas envie de répondre, en fait. C'est dégueulasse. Alors là, c'est dégueulasse. Enfin, c'est pas important de savoir l'endroit où on va faire l'amour, que ce soit à Londres, à New York ou à Paris. Oui, vous trouvez ça important, vous? Bah moi, je dois dire que j'ai toujours aimé lorsque j'étais... je suis toujours mariée, mais quand on allait dans une préfecture, etc. Et la fois, on m'a dit que j'allais faire l'amour là où le général de Gaulle avait dormi, ça m'a émoustillé. Alors j'ai regardé sous le lit. Pourquoi? Parce que le lit, c'était une préfecture dans la Sarthe, était très très grand. Et à chaque fois où de Gaulle allait dormir dans Depuis une tout à l'heure, on nous préfecture, parle de faire l'amour à Londres ou à New York, là c'est dans la Sarthe. il C'est quand fallait même un peu. rajouter c'est 20 moins sexy. cm 20 pour que le lit soit assez grand. Mais attendez, j'ai pas bien compris. Vous avez fait La l'amour dans première le fois, lit je du suis général allée- de Gaulle Oui. avec le général de Gaulle? Non, il n'était pas là. Même Ah pas. mince. C'est Même parce que pas. je dis, mais pourquoi il y a un lit aussi long dans cette préfecture? Et on m'a dit, parce que le général y a dormi. Et comme partout il dormait, il fallait rajouter 20 cm de... Pour ses jambes. Pour ses jambes. Ah oui. Donc je me suis penchée et je me suis mise à quatre pattes sous le lit. Non. Et j'ai vu qu'il y avait effectivement une rallonge. Moi j'ai fait Voilà. l'amour dans le lit de Sarkozy, j'ai fait l'amour dans un lit de bébé, c'est super glauque, je peux te dire. Laurent Ruquier, on va se gêner sur Europe 1. Je m'appelle Obama et je vis à Washington DC.
les jours j'ai un coup de téléphone de Nicolas Sarkozy. J'ai des messages de lui toute la journée. Dès que je décroche, il se met à chanter. Le premier président noir élu aux États-Unis, il va venir me voir ici en Normandie. J'ai mis mon plus beau costard, un mocassin qui grandit, pour visiter ensemble la Normandie. Il est content Sarkozy, Obama c'est son ami. J'ai mon t-shirt NIPD, je parle bien anglais. Et puis les filles aux joues rouges, celles qui ressemblent à Carla, qui donnent aux hommes de l'amour, l'amour made in Normandie. Oh oui, les filles aux joues rouges, elles en auront que pour toi. Je vais te faire un super séjour, séjour made in Sarkozy. Une autre question, Madame Williams a dû attendre 10 ans pour obtenir quoi, Madame Williams? Est-ce que c'est la mère de Serena Williams? Du tout. Est-ce que c'est pour avoir un enfant? Elle-même. Pour avoir un enfant, non. 10 ans pour avoir un enfant, c'est beaucoup. Hein, Ouais. Est-ce que ça arrive, c'est un hein. rapport avec le droit de vote ou... Du tout. Non. C'est administratif, des papiers ou quelque chose? Du tout. Est-ce que c'est une américaine? Oui, c'est une américaine, Madame Williams. C'est un Et rapport c'est avec un Obama? rapport avec l'alimentation? Du tout. Le corps humain? Non plus. Oh, le corps humain, indirectement, oui, mais enfin bon, faut pas partir sur cette voie-là parce qu'après vous allez me le reprocher. C'est pas Un une animal, greffe. c'est un rapport avec un animal? Du tout. La médecine? Non. La médecine, indirectement, mais... C'est pas une greffe. Non. Ah, c'est pas une Une greffe. pilule? Non. Réfléchissez, ça se passe aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut obtenir au bout de 10 ans aux États-Unis? Le droit de La voyager. carte verte. Une Non. arme? Non. La Sécurité sociale. nationalité. La- La nationalité. Expliquez. Eh ben, c'est Claude. ça. Eh bien, on peut devenir citoyen américain au bout de 10 ans. Pas du tout. C'est salaud. C'est on dommage, marche, les hein. auditeurs ne voient pas. Ils vous approuvent en souriant, ils hochent la tête. Ça y est, je tiens la bonne réponse. Pas du tout. C'est des places pour quelque chose, des Pas places. des places pour quoi que ce soit. Euh, Qu'est-ce qui peut durer 10 ans aux États-Unis, à votre avis? Mais chez nous Un aussi, amour. mais encore plus aux États-Unis. 10 ans. Pourquoi ça dure? Pourquoi Un ça procès? dure- Un divorce. Ah non, un non, non, divorce. je sais ce que c'est. C'est la femme Un qui a... procès. Regardez un joujou qui réfléchit. hein. C'est un joujou qui trouve. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est ça. Est-ce C'est que Marlboro. Non, c'est Philip Morris. Bonne réponse de Jérémy Ah, le Michalak. procès. Le cigarettier américain Philip Morris va devoir verser 145 millions de dollars à la veuve d'un fumeur après 10 ans de procès. 10 ans de procès. En effet, 2 ans après la mort de Jesse Williams, son épouse vient de gagner ce procès. Jesse Williams, un gros fumeur. Ah mais non, c'est en fait un autre Jesse Williams. Non mais il y avait une petite erreur dans ma question, parce qu'effectivement, Philip Morris, c'est le cigarettier qui a été tenu responsable de la mort de Jesse Williams. Ouais. Et la veuve du fumeur qui vient de gagner au bout de 10 ans contre Philip Morris, c'est une autre. Parce que, évidemment, il n'avait pas deux veuves, monsieur Williams. Donc, en fait, dans un premier temps, il y a 2 ans, Philip Morris A indemnisé la veuve de Jesse Marlboro Williams. a indemnisé la veuve Vous avez raison. de monsieur Williams. Et là, Ben voilà. Philip Morris vient de la faire la même chose avec un autre cigarettier. En Oui. tout cas, ça se gagne, ces Mais ça procès-là. veut dire qu'on peut le faire. Eh oui, oui. Donc, faut Enfin, fumer. en même temps, faut que Il votre faut mari mourir, soit hein. mort. ouais, Faut fumer. ça veut dire qu'il faut faire fumer son mari surtout. Voilà, et de veuve. Mais est-ce que la femme de Guy Carlier pourra attaquer McDonald's, par exemple? Oui, ou le mari de Laurence Boccolini Nutella. Ou, et le prince Charles Mercedes, tant qu'on y est. C'est tout un... Oui, non, mais c'est vrai, vous avez raison. On peut partir de là, de procès. Et quant à Claude, vous auriez peut-être pu faire un procès, vous aussi. À qui Je sais pas, à Veuve Ricard, Clicquot, par exemple. ou à- Ah non. Non, mais pas toi, Pas mais pour quelqu'un vous, d'autre. pour votre mari, évidemment. Ah bah, tu sais, il buvait de tout, je pouvais pas faire des procès à la terre entière. Bah, au boutique Nicolas, tu aurais pu faire un procès. Jean-Christophe Simon vient de perdre son job. Quel job? C'est à cause de la crise? Du tout. Aucun rapport avec la crise. Il était pas à Gandrange. Il n'était pas à Gandrange. Du sport? C'est du sport. Il s'appelle Jean-François Simon. Jean-Christophe. Jean-Christophe. Il est entraîneur, ce monsieur? Il était entraîneur. C'est du tennis? C'est pas du tennis. Sport collectif. C'est pas un sport collectif. Rugby. La pétanque, non Ce n'est pas un sport collectif et vous me dites rugby, Claude. Ah bah oui.
Et alors, c'est un sport tout seul. Natation. Qu'est-ce qu'il raconte un sport tout seul? C'est pas collectif, c'est un sport tout seul. C'est dur les deux en même temps. Hein. Ouais, c'est ce que... Mais je me le suis dit en arrivant. Dès que je suis arrivé ce matin, j'ai dit ça va être dur. C'est un type qui joue tout seul à quelque chose. C'est un bon poisson d'avril, ça, quand même, hein, les deux. Les perchistes. Il saute en l'air. Comment ça, il saute en Elle l'air? est spécialiste du sport. C'est un sport tout seul, il saute en l'air. Ah ouais, tu prends l'émission en cours, là. Europe 1 Sport avec Christine Bravo et Daniel Evenou. Aux osselets. Attends, à quoi on peut jouer tout seul? Bien sûr. Tu sais quand on joue à la marelle, Au jeu de paume, ouais. Attends, à quoi on joue tout seul? Ça lui arrive de sauter en l'air. Ah, donc il court aussi? Quand on saute sur un truc qui a des ressorts. Un trampoline, ça s'appelle. Trampoline. Et c'est bien évident que je vous demanderai là aujourd'hui. C'est Brian Joubert, c'est l'entraîneur. L'entraîneur de Brian Joubert. Heureusement qu'il est là. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Il l'a viré? Joubert a remercié son coach. C'est son 5e changement d'entraîneur de toute sa carrière à Brian Joubert. Faut dire que là, il a un peu merdé. Hein. Il a été seulement médaille de bronze c'est la figure à Los Angeles. Ben oui, c'est en sautant en l'air, ça. Le problème, c'est retomber droit après. Mais oui, attends. Et puis, d'abord, aux premières épreuves, il avait mis une main sur la patinoire. Et vous disiez très justement que maintenant, on pouvait tomber et qu'on pouvait gagner. Mais attends, tu mets d'abord une main et après, tu t'exploses. Mais vraiment à plat ventre sur la patinoire. Mais tu finis quand même médaille de bronze. Oui, mais on peut pas gagner si on finit à plat ventre sur la patinoire, vraiment. Sinon, Soria Bonali aurait gagné à chaque fois. Delors Solaire, c'est son nom, devra attendre 2013 pour obtenir 2 heures d'aide ménagère hebdomadaire. C'est ce qu'a fait savoir le département d'action sociale du gouvernement autonome de Catalogne. Mais là, il manque évidemment un élément dans cette information pour qu'on nous explique et surtout que vous m'expliquez pourquoi cette information est dans les journaux aujourd'hui. C'est la femme de ménage de quelqu'un de connu? Non. C'est elle qui va faire du ménage ou c'est les gens qui vont venir chez elle? Qu'est-ce qui manque dans cette information pour qu'elle soit intéressante, évidemment? Et qu'est-ce qui va se passer en 2013? Non. C'est par rapport à une loi qui va être qui va passer. Non, mais il a une très bonne question, le petit garçon. Je crois que c'est moi, ça. Est-ce que cette personne a besoin qu'on l'assiste ou est-ce qu'elle a besoin, elle, d'assister une autre dame? Delors Solaire a demandé d'obtenir 2 heures d'aide ménagère par semaine. Pour elle ou pour les donner à quelqu'un? Non, pour elle, évidemment. C'est quelqu'un qui vient chez elle, d'accord. Et on lui a dit, il faudra attendre 2013. Bon, jusque-là, par exemple, pourquoi pas? La question exacte. Qu'elle soit majeure. Et la question, c'est pourquoi cette information est-elle dans la presse aujourd'hui? Parce qu'il faudrait qu'elle attende de trouver un appartement, peut-être. Non. Et non, parce qu'elle est morte. Non. Pourquoi cette information est étonnante? Parce que ça a un rapport avec la royauté? Du tout. Est-ce que c'est un procès en cours? Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant dans le fait que le département d'action sociale... C'est le 1er avril. Non. Ouais. Ils font des blagues souvent. Je vais essayer de poser la question autrement pour que vous la compreniez bien, parce que je sens bien que c'est un peu compliqué aujourd'hui. Écoute. Qu'est-ce qui est étonnant dans le fait que le département d'action sociale du gouvernement autonome de Catalogne en Espagne, qu'est-ce qui est étonnant dans le fait que ce département d'action sociale réponde qu'il faudra que Delors Solaire attende 2013 pour obtenir 2 heures d'aide ménagère? Parce que ça n'existe pas le... Ah, mais de 2013, c'est dans longtemps. Parce qu'il faut qu'elle sorte de prison. Non. Le gouvernement... Effectivement, 2013, c'est dans longtemps, vous l'avez remarqué, Fabrice, oui. ça c'est bien. Faut qu'elle attende un certain âge, c'est pour ça? C'est ça qui est étonnant. Faut qu'elle ait 100 ans. Elle est enceinte. Faut qu'elle ait 100 ans. Non. Non, elle était petit bébé, il faut attendre qu'elle soit propre. Non, mais elle est très âgée déjà. Attendre qu'elle soit ménopausée? Elle est très très âgée, elle a 99 ans. Elle a 100 ans? Elle a 101 ans. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Et alors? Bah, faut qu'elle attende 2013. Quoi, et alors? Elle a 101 ans, elle demande 2 heures d'aide ménagère, on lui dit, il faut que vous attendiez 2013. Il y a une loi qui dit que tu n'as une aide ménagère qu'à 118 ans, c'est ça? Non, mais c'est parce que... Mais non! Ce que veut te dire là, c'est que c'est choquant. Je suis choqué aussi. Il me semble un peu, vous auriez 101 ans, vous demandez une aide ménagère de 2 heures par semaine, puis on vous répond attendez 2013. D'accord. Ça me semble assez surprenant. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Mais c'est très surprenant. Mais pourquoi Pour faire on lui des dit pas économies. Oui, madame, vous avez 101 ans. C'est la question, vous voyez. C'est pour ça que c'est dans le journal. C'est toute la question. Mais c'est vrai que pour ranger les... Vous avez raison, c'est étonnant, scandaleux, et voilà.
Mais bon, faut dire, qu'est-ce qu'elle faisait comme boulot avant? C'est pas dans la question. Mais peu importe. Quand on a 101 ans, je sais pas moi, on a le droit à une aide ménagère. Claude, Bah oui. est-ce que vous avez fait une demande, vous? Bah oui, elle a quelqu'un. Ah oui, déjà. mais tu penses, bien sûr, j'ai mis une annonce dans le Figaro. Ah oui? Ouais, un barman en fait, qui fait des cocktails, tout ça. Il y a un mec avec un shaker chez elle Il y a qui fait Tom des Cruise trucs. qui vient. Ouais, c'est ça. Des cocktails. Et alors, vous avez obtenu quelqu'un? Ben oui, j'ai eu toujours quelqu'un. Mais c'est pas la mairie de Paris ou c'est pas un département social qui vous Pas l'offre? du tout, le Figaro. Même ma fille, je l'ai eu par le Figaro. Tu l'as acheté dans le Figaro? Vendre des enfants? Je te jure, c'est vrai. Moi, je te jure, j'ai peur aujourd'hui. Parce que là, on rigole, mais tu vois pas que je suis mal à l'aise depuis le début? Parce que je me demande ce qui se passe. Tu te quand projettes? même. Mais non, mais ça me fait peur. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la vérité vraie. Comment J'ai t'as eu ta fille par le Figaro? Mais parce que j'ai mis une annonce dans le Figaro. Pour avoir une fille? Pour avoir une fille au père. Elle est venue. Il faut finir les phrases. Et après, elle a adopté sa Après, fille j'ai au père. adopté. Voilà. Elle m'a tellement plu, cette fille au père, que je l'ai adoptée. Elle s'appelle adopté ta Véronique fille au père. Sarraute. Ce sera dans le livre qu'on écrit ensemble, Claude Sarraute et moi, et qui sortira à la rentrée. Elle a une vie tellement incroyable et étonnante, Claude. Mais c'est vrai, elle a adopté sa fille au père. Et donc, elle a obtenu sa fille par le Figaro. Elle a raison. Et t'adoptes tous C'est tes excellent, employés de maison? Ouais, je cherche pas un jardinier. Parce que moi, je ménage portugaise aussi, tout ça. Moi, je cherche un emploi jeune. Non, j'engage. Et je suis très fier de ça. Tu payes bien? Tu les Je payes? paye bien, je paye la sécurité sociale, la pension, là, tout ce que vous Claude, voulez. c'est la Madonna des techniciennes de surface. Et là, c'est fini, t'as arrêté les adoptions ou Ou on peut encore postuler? C'est marrant parce que moi, j'ai fait l'inverse. J'ai adopté un petit Asiatique pour lui faire le ménage. On aime, c'est la nouvelle chanson de Jean-Louis Bien sûr, Aubert. le petit Asiatique, sur on Europe aime, 1. bravo. Un extrait de l'album Première Prise, dernier titre de Jean-Louis Aubert. Et on aime. Et on va déjeuner continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier en ce 1er avril. Christine Bravo, Fabrice Eboué, Daniel Evenou, Jérémy Michala, Claude Sarraute et Titoff. Europe 1, on va se gêner. Je vous demande de vous arrêter. Laurent Ruquier va poser une question. En 1999, la BBC avait annoncé que l'hymne national anglais allait être remplacé par un chant européen en allemand. Pourquoi? C'est un poisson d'avril. Parce que c'était un poisson d'avril. Bonne réponse de Je Christine l'attendais, Bravo. mon poisson. Et oui, le Parisien donne la liste aujourd'hui des canulars qui ont été faits au cours des années. Alors c'est vrai que c'est un peu passé de mode, cette histoire. C'est fini. Il y a que Monique Pantel qui m'a appelé ce matin. Non, mais il était bon en plus celui-là. Ah, formidable. Il était bien. D'ailleurs, je pouvais pas, franchement, c'était, j'ai douté pendant longtemps. Qu'est-ce que c'était? Elle m'appelle, elle me laisse un message, Monique Pointel. Lorraine, j'ai besoin de ton accord parce qu'il y a un talk show aux États-Unis, il me demande d'animer le talk show. C'est Monique Pointel qui va interviewer les stars américaines. Tout de suite, j'y ai cru. On vous a fait déjà des poissons d'avril aujourd'hui, Fabrice? Non, je n'ai pas eu aujourd'hui du tout. Christine, non? Mais c'est fini. Mais quand on était petits, On nous mettait un poisson dans le dos. Franchement. Oui, ça on le savait, oui. Alors, ce qui est intéressant dans le Parisien, c'est le témoignage des gens, là. On voit toujours la photo de témoins. Ah, le micro-trottoir? Il y a des gens qui énoncent les poissons Quel est le d'avril. poisson d'avril qui vous a le plus marqué? Alors, il y a un monsieur qui répond, j'ai appelé ma belle-sœur en me faisant passer pour quelqu'un du Téléthon. C'est pas vrai. Ah, c'est du mauvais goût. C'est terrible. J'ai au téléphone, justement, madame Cretin. C'est bien ça, madame? Oui, Bonjour. oui. Je n'écorche pas votre nom, vous l'aurez remarqué, Nadine Oui, Cretin. merci. Vous avez publié Fête des Fous, Saint-Jean et Belle de Mai aux éditions du Seuil. Ça veut dire qu'en gros, vous êtes une spécialiste des traditions. Exactement. Et Oui, le oui. poisson d'avril, c'en est une. Oui, exactement. Et c'est une tradition très ancienne et surtout très énigmatique, Pourquoi? qui est certainement liée au carnaval, au véritable début d'année, si je puis dire. Et c'est une tradition, en fait, comme la fête des fous, où il y a une sorte d'inversion, où c'est le petit qui devient grand. C'est celui qui fait des farces, qui commande tout, quoi, si vous voulez. Mais c'est vous, donc si j'ai bien compris, c'est vous qui avez inventé le poisson d'avril, quoi. Malheureusement, Non. je l'aurais fait certainement plus facile si je l'avais inventé pour mieux le contrôler, parce que c'est vraiment difficile. Il y a beaucoup de... Pourquoi un poisson, madame Cretin? Ben voilà, Pourquoi un poisson? Par exemple, beaucoup de questions. Ce poisson est particulièrement présent en France, alors qu'à l'étranger, on parle de après le
Fool's Day en Angleterre, la journée des fous, mais on n'a pas de poisson, alors qu'en France, il y a un poisson. En Afrique, c'est la hyène d'avril, par exemple. Oui. Le zèbre. Oui, on aurait pu. Mais non, mais certainement que l'image du poisson, d'abord, c'est un animal très prolifique. Donc, au moment de Pâques, on va voir la résurrection, entre guillemets, de tous ces animaux qui arrivent, on va les voir fleurir aux vitrines des boulangers, le lièvre, la poule, le poisson, qui sont des animaux effectivement très féconds. Je suis quand même surpris, il a raison Fabrice Eboué, parce qu'on se moque souvent des canulars que font les radios, les télés, la presse, et les témoignages on va dire du français moyen, de la voix express du Parisien, ça y est, ils font un micro-trottoir tous les jours, et les témoignages sont hallucinants, les canulars que se font les gens entre eux. Par exemple, là il y a Antoinette qui répond aux Parisiens, elle dit « Un cousin du Congo nous a fait croire que mon oncle âgé était décédé. » Je trouve que c'est bizarre comme poisson d'avril quand même. Hein. Oui, des plaisanteries de plus ou moins bon goût, effectivement. Et ça me rappelle une blague, c'est le type qui, voilà, il dit à sa femme, ah dis donc, il y a le gamin, il s'est suicidé dans le grenier. Ah la mère monte, il s'est pendu au grenier. La mère monte vite au grenier, puis elle voit rien, quoi. Il y a pas de gamin, évidemment, heureusement pendu au grenier. Et le type redescend, je fais, mais alors, il y a personne de pendu au grenier. Et la maman fait, poisson d'avril, c'est à la cave. Voilà, c'est des plaisanteries de très mauvais goût, franchement. Oui, non, mais elle est drôle quand même. Mais je n'invente rien, mais il y a pire que ça. Regardez, il y a quelques années, Adeline, 23 ans, dans le Parisien. Vous avez raison de mettre l'accent sur ce micro-trottoir, Fabrice, parce que elle dit, il y a quelques années, j'ai appelé mon copain pour lui dire que j'étais enceinte. Ah, ça c'est horrible. Au début, il m'a pas cru, puis il m'a demandé ce qu'on allait faire. J'aurais aimé voir sa tête. Je l'ai laissé poireauter jusqu'au soir. C'est horrible. C'est la femme de Chabmami. Oui, c'est ça. Non mais c'est étonnant quand même. Donc finalement c'est une tradition encore respectée. Oui, mais absolument, qui est respectée beaucoup dans des milieux ou dans la famille ou dans des milieux où on se connaît bien de préférence. Ah ouais, bah se faire un poisson d'avril avec quelqu'un qu'on connaît pas. Si t'appelles quelqu'un que tu connais pas, tu dis tonton est mort, il va dire que j'en s'en fout. Ce qui marche très fort dernièrement là, comme poisson d'avril, c'est de dire qu'on va pas fermer une usine et puis on la ferme quand même. Quoi. Ça c'est drôle. Malheureusement, ça c'est autre chose. Alors vous avez aussi par exemple ce poisson d'avril lancé dans les années 90 par la Dépêche du Midi, ça vous intéressait Titoff, ils avaient fait croire à leurs lecteurs, la Dépêche du Midi, que l'eau du pastis serait désormais payante au café. Ça vous... Ah bah Claude... Alors là... Elle est bonne, hein. Ah ouais, mais moi, j'aurais pas cru ça. On va déplacer la Tour Eiffel à Marne-la-Vallée, avait lancé le Parisien en 86. Bon. Oui, alors là, quand c'est vraiment énorme, et là, c'est même haut, on ne le croit pas. C'est vrai, ça, madame. Voilà. Alors, vous êtes l'auteur de la Fête des Fous, Saint-Jean. La Fête Saint-Jean, c'est quoi? C'est au mois de juin, c'est ça? la Saint-Jean, oui, c'est ça, le 24 juin, oui. Et Belle de Mai, tout ça, c'est au Seuil pour en savoir plus sur les traditions qui sont toujours célébrées. Merci, madame Nadine Cretin. Bravo. On parlait des entreprises qui fermaient justement dans France Soir. Aujourd'hui, on apprend qu'une entreprise basée à Gujan-Mestras, en Gironde, vient de placer 290 de ses 300 salariés au chômage technique, et ce pour la durée d'1 mois. Et quand on sait de quelle entreprise il s'agit, on se dit, bah oui, c'est évident, ce genre d'entreprise devait forcément aussi être touché par la crise. Pourquoi? De quel genre d'entreprise s'agit-il? Alors, c'est une spécialité régionale de la Gironde? Du tout. C'est pas alimentaire? Mais c'est vrai qu'en Gironde, il y en a... Non, c'est pas alimentaire. Pharmaceutique? Non. C'est quelque chose qu'on consomme beaucoup moins ces temps-ci? Forcément par temps de crise. Des produits de luxe? De l'alcool? C'est produits de luxe, quel genre? vin? Caviar? Non. Mais en bouteille, Il n'y a pas d'entreprise de caviar, c'est une entreprise de... Montre? Pas de montre, non. De voiture de luxe? Pas de voiture de luxe. Moto? De vélo? De vélo? Une entreprise de bateau? C'est-à-dire de yacht? De yacht. Bonne réponse de Christine Bravo et Claude Sarraute. Et oui, c'est logique quand même. On en achète moins en ce moment. Eh oui, on achète beaucoup moins de yacht. Vous aurez remarqué ça? J'en ai acheté 4 cette année, moi c'est moins que d'habitude. Une entreprise de yacht de luxe basée en Gironde a placé, hélas quand même, c'est emmerdant. Enfin, les riches sont toujours riches. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, mais avec les parachutes dorés, les bonus qu'on supprime. Ils deviennent radins. Vous voyez, finalement, ça crée finalement du chômage en plus. Il aurait peut-être fallu laisser de l'argent aux patrons. Parce que si les patrons peuvent plus acheter de yacht, Eh oui. les salariés qui travaillent dans les fabriques
fabrique de yachts. Bah voilà, salaud de riche, voilà. Ce qui est horrible, c'est de licencier 290 employés. Pas licencié, chômage technique. Mais sur 300. C'est-à-dire qu'il y en a 10 qui quand même doivent subir un regard assez... Bah, c'est le patron et sa famille, dur, quoi. Ouais, c'est ça. Veri Idam Enyassia chante régulièrement et est très très applaudi à la fin de sa chanson. Et pourtant, cela fait scandale. Pour quelle raison? Ça se passe près de Jakarta, cette histoire. Il a 31 ans, Veri Idam Enyassia. Il chante régulièrement. À la fin de sa chanson, il est très applaudi et pourtant, cela crée scandale. Pour quelle raison? C'est les paroles qui chantent. Pas les paroles tant que ça. La musique Pas la musique. Il non. chante à dans des concerts ou à la Non, télé? justement, c'est à la pas. télé. Alors, Il fait quelque c'est chose. retransmis à la télé parfois, mais c'est pas dans un concert. C'est dans les marchés. Non plus. C'est de la propagande. Non plus. Il fait quelque chose avec son corps. Non. Est-ce que c'est un chanteur très connu? Non, il n'était pas connu comme chanteur jusqu'à maintenant. Et est-ce qu'il y a Voilà. le jeu? Est-ce que c'est comme la Star Academy, mettons? Non, non plus. Mais justement, on l'appelle déjà la nouvelle star là-bas, et c'est même le titre de France Soir. Indonésie, la nouvelle star. C'est sexuel? C'est-à-dire ce sera un travesti, un transsexuel ou quelque chose dans le genre? Il est muet. Un muet qui chanterait. Non, mais Je comprends qu'il soit applaudi à la fin de la chanson. Non, il était muet, par exemple. Et il a retrouvé la voix, ouais, c'est bien Voilà, un il a miracle. retrouvé la voix. Non, Il fait des gestes obscènes. pas du tout. Et voilà. Est-ce qu'il chante d'un endroit un peu particulier? Ça, c'est vrai. Il chante dans un endroit un peu particulier. C'est lié à la religion musulmane, enfin aux interdits Non, de la religion non, musulmane. non, Il chante Michael Jackson dans les crèches? Non. À l'entrée des usines. À l'entrée des usines, non plus. Il chante devant des gens. Il chante devant À des gens l'église dans un endroit, et c'est vrai, assez particulier. Dans un temple à l'église. indonésien. Et c'est Ça a pourquoi ça rapport crée avec la la polémique. religion Ça n'a aucun rapport avec la religion. Alors, prison? Une prison? Pas en prison, mais on se rapproche. Un sous-marin? Non. Attends, pas en prison. Avant la À prison. l'hôpital. Commissariat? Au Dans les commissariat? tribunaux. C'est-à-dire pendant Pendant les procès. Sa garde à vue. pendant Pendant Sa les garde gardes à à vue. vue. Pendant son procès. pendant son procès. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est une histoire incroyable. Il est jugé pour 11 meurtres devant le tribunal d'époque près de Jakarta. Lundi matin. Attendez, mais quand vous allez avoir le détail de l'histoire, c'est François qui nous raconte, sous un titre assez accrocheur, je dois dire, la nouvelle star est un tueur en série. C'est un poisson d'avril. Il est... Ah, j'avais pas pensé à ça. C'est la blague de mauvais goût. Il y a trop de détails pour que ce soit un poisson d'avril. Allez. Il a été interpellé en juillet 2008 après la découverte de morceaux humains enfermés dans des sacs. Son ADN a été retrouvé sur plusieurs parties des cadavres. Ça va vraiment là, il va adorer Fabrice Eboué. ouais. Par la suite, les policiers ont également déterré plusieurs corps, dont celui d'un très jeune enfant derrière la maison de ses parents. Lors de différentes C'est gardes là à où je vue. suis censé dire waouh, c'est Non, génial. non, quoi. non, attendez. Lors de différentes gardes à vue, il a reconnu avoir tué sa dernière victime, un de ses amants, par jalousie amoureuse. Il a en effet découpé son corps en 7 morceaux et il a abandonné ensuite les 7 morceaux sur le bord de la route. Les 10 autres victimes qu'il affirme avoir tuées étaient, à l'exception d'une femme et de sa fillette, des homosexuels comme lui. Il m'avait donné honte, a-t-il dit. J'ai été pris de colère, je me suis battu, je les ai tués accidentellement. Bon. Pas fait exprès, pas fait exprès. C'est actuellement son procès. Depuis qu'il est incarcéré, il s'est découvert une passion, le chant. Jamais, jusqu'à là, il avait vraiment chanté. Et sauf que maintenant, pendant le procès, dès qu'on lui donne la parole, au lieu de répondre aux questions du président, il se met à chanter son dernier titre. Libérez-moi, oubliez-moi, délivrez-moi de mes entraves. Et les gens applaudissent parce que, paraît-il, il est très beau et il chante très bien. Et là-bas en Indonésie, on a le droit de visiter, d'aller rendre visite aux prisonniers, si bien que des lycéennes viennent le prendre en photo dans sa cellule, tellement c'est devenu une star de la chanson, alors que c'est un type en procès pour 11 meurtres, quand même, des gens qu'il a découpés en morceaux, qu'on a retrouvés dans son jardin. Il va sortir un livre et un album, puisqu'il est prévu qu'un album sorte. C'est le nouveau Charles Manson, en quelque sorte. Ouais, il va reprendre la chanson. Et la tête, et la tête. C'est vrai que Francis Holmes, s'il avait chanté, on aurait peut-être pas fait une star, quoi. C'est pas le mec le plus sexy de la planète, quoi. Donc, Mais je crois pas que ce soit un poisson d'avril, cette histoire. Ça peut pas, franchement. Il est beau, il a une ce serait de belle mauvais goût. Très mauvais goût, franchement, non? Surtout de le mettre en Indonésie, tout ça. Non, c'est pas un poisson Et d'avril. puis la photo, Oui, tout enfin, ça en et même tout, temps, quoi. si on l'avait mis en France, on n'y croirait pas vraiment, vous voyez. Non, et puis Non, la non, photo, ils vont pas mettre la photo, même pour un poisson d'avril. Ils vont pas mettre quelqu'un derrière les barreaux comme ça. il y a des gens qui ont dû mourir en écoutant Rock Voisine aussi. Hein. Et vous vous souvenez du japonais qui avait bouffé sa hollandaise?
Ah ouais. Ah ouais. Ça, c'est Il chantait génial. pas, lui. Ah, ça m'avait vraiment. Non, c'est pas génial, Il avait il est coupé libre. il avait Il est coupé libre. les seins, il les avait fait frire comme des œufs. Oui. C'est bon la mamelle. Ouais. Et alors, Un teppanyaki, c'est ça. il est retourné dans son pays. Oui, il est libre. Il a écrit un livre, un best-seller. Ouais. Il a C'est eu le incroyable. prix Goncourt du pays et Du pays, du Japon. Il a écrit « Je ne mangerai plus d'œufs au plat en hiver et puis voilà, c'est une star. Donc vous voyez, c'est possible et on peut devenir star de la chanson en plein procès, en plein tribunal. C'est le cas de ce garçon si effectivement l'article de François n'est pas un poisson d'avril. Écoutez bien les infos aujourd'hui, il faut se méfier de tout et on se retrouve justement après le flash de 17h. On va se gêner toujours avec Claude Sarraute, Daniel Evenou, Titoff, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et deux nouveaux auditeurs qui vont s'affronter dans un nouveau challenge, Agathe et Philippe. Et qu'est-ce qu'on voyage aujourd'hui? Agathe nous appelle depuis Wellington. Bonjour Agathe. Bonjour, Alors, bonjour Laurent, on va bonjour voir à déjà tous. si nos amis connaissent bien la géographie. Wellington. En Australie, bien sûr. Non. Aux États-Unis. Comment vous dites? Aux États-Unis. Non. En Angleterre? Oh En là Écosse, en là Écosse. là là Non, là. en Nouvelle-Zélande. Bravo Claude, Nouvelle-Zélande. Ah là là, heureusement. Hein. Ouais, il doit y avoir un Wellington en Angleterre aussi, sûrement. Oui, bah comme il y a un Londres en Moi, France. je connais Walibi. C'est bien en Nouvelle-Zélande, Agathe. Ah oui, oui, c'est bien ça, je confirme. Et Wellington, tous ceux qui suivent le rugby, ça vous sait normalement. Les All Blacks, tout ça. Exactement. Vous êtes là-bas pourquoi vous, Agathe? Pour mon fiancé, qui est kiwi, et pour le travail, accessoirement. Ah, mais moi je suis, attention, je suis cycliste kiwi et bientôt scooter kiwi. T'es pas caporal kiwi? Ah non, je suis passé cycliste kiwi. C'est mieux? Ah, c'est beaucoup mieux. On peut savoir ce que ça veut dire kiwi? Vous savez pas ce que c'est ça? Non. À part Ils le sont fruit. nuls. Ah, Jérémy, ils sont nuls. Ah, trop naze. C'est pour c'est Renin? Vous savez ce que c'est, vous, Agathe? Ah non, pas du tout, non. C'est sur Facebook. On peut se distribuer des grades de kiwi. Wow. Et c'est un concours entre différents Facebookers. Vous êtes quoi, vous, Jérémy? Ah, là, je suis pas inscrit, j'ai trouvé ça trop con. Moi aussi. Ah, t'es le seul. Moi, tous les jours. Ah, ben, je suis pas le seul, croyez-moi. C'est le truc le plus con du monde. Ah, pas du Facebook. tout. On est très nombreux sur Facebook et à essayer d'avoir le meilleur grade. Moi, je suis, Sarkozy, des bananes, il paraît. je suis cycliste kiwi. N'importe Et quoi. alors, il est kiwi quoi, Agathe, votre fiancé à Wellington? Il est psychologue. Psychologue. Il est psy-kiwi. Voilà, il est kiwi. Mais alors, qu'est-ce que vous faites, vous? Et moi, je travaille à l'ambassade de France. Il est Et ils sympa. sont comment, les kiwis? Oh, ils sont très relax. Ils sont Très, beaux? très relax. Juteux, toujours. Ah, ils sont beaux, ils sont carrés, ils sont bien. Ils sont basanés ou pas? Il y en a, oui, les Maoris, oui. Ah, ils ont des tatouages, tout ça? Ah ben oui. Et d'ailleurs, quand il rentre, Arrêtez parce que là, il y a Christine dans le con. quand il rentre trop tôt de son cabinet de psy, vous criez, oh ciel, mon Maori. Oh là 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 là, mon Maori. Oh là 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 là. Oh, je suis pas sûr, celle-là. Non, elle est bien. Non, comment il est, l'ambassadeur de France en Nouvelle-Zélande? Ah, il est vraiment super sympa. Et vous jouez souvent au kiwi, Kinon? Philippe, lui, habite Bordeaux et va vous affronter, Agathe. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent et bonjour votre équipe. Salut Philippe. Vous êtes bordelais d'origine? Tout à fait né à Bordeaux et j'y vis. Et vous y vivez, vous y faites quoi? Coursier. Coursier. Et je travaille justement actuellement. À la preuve, je suis arrêté, je vous téléphone. Et vous êtes coursier en quoi? En 2 roues, en voiture? Non, 4 roues, voiture, fourgon, donc... Mais quel genre de course alors vous faites? C'est pour un transitaire, donc c'est des documents douaniers, des colis et des choses comme ça. Oh là, Donc, très sérieux alors, très important. Tout à fait. Il faut que tout ça arrive à l'heure et à temps. Tout à fait. Absolument. Philippe contre Agathe, et il faudra aller plus vite que les 6 chroniqueurs ici présents. On va faire en Grèce une journée de la koukoula. Parce que... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien que ça. Eh Vas-y, oui. ouais, c'est On va ça, faire j'y en crois, Grèce tiens. une journée de la koukoula Bien parce sûr. que un ministre voudrait supprimer la koukoula. De quoi s'agit-il? Une danse? Pas une danse. Un plat? Ah, est-ce que c'est l'indexation sur les salaires des rugbymen? Du tout. Il y a un ministre qui a pour projet de supprimer la koukoula. Voilà pourquoi, en protestation, certains Grecs ont décidé de faire une journée de la koukoula qui est prévue aujourd'hui. C'est un C'est vêtement? pas un jour où ils dansent tout nus ou un truc comme ça? Aujourd'hui en une espèce de Grèce, rituel? c'est la journée de la koukoula à la veille d'une grève générale en Grèce. Oui. C'est un vêtement? C'est un vêtement. On n'a plus le droit de mettre de string? C'est en C'est la tout cas toge. pas la toge. C'est pas tout à fait un vêtement. Un On va dire chapeau que c'est plus- Un moule-bite? pas tout à fait un chapeau. Un béret? Tout de suite parce que c'est la Grèce. Mais c'est un chapeau de paille. Je veux le nom exact de ce qu'est une koukoula. Une sorte de kippa? Non. Le koukoula, c'est comme un pagne. Ça se met sur la tête. C'est un foulard.
C'est une sorte de tchador local. Voilà, c'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit. Mais j'ai c'est pas dit ça. là. C'est pas un Qu'est-ce qui foulard. se met sur la tête? Mais ça va, sombrero. ça va souvent de pair, un sombrero en Grèce. Ouais, avec des grosses moustaches. Ça souvent de pair avec quoi? Qu'est-ce qui va de pair avec un foulard alors Les que lunettes. alors que je vous parle de manifestation Avec un foulard. et qu'un ministre veut supprimer? La capuche. La capuche. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah non. Eh oui, bien sûr que dans toutes les manifestations, on voit des manifestants avec des capuches pour pas qu'on les Qu'on les reconnaisse reconnaisse, bravo. sur les images et sur les Ah, d'accord. vidéos. Et voilà pourquoi il y a un ministre, le ministre de l'Éducation nationale en Grèce, qui voudrait, et il a lancé un projet de loi, supprimer l'usage de la capuche qui peut cacher le visage, circonstance aggravante en cas de délit d'ordre public. Monsieur Nikos Dendias, c'est le nom du ministre de la Justice. Ah oui, il y a que des Nikos là-bas. A déclaré: le grec ne doit pas avoir honte de lui-même, de ce qu'il est. Il doit manifester à visage découvert et de façon responsable. Alors évidemment, les jeunes, pour lutter contre ce projet de loi, ont lancé une journée de la koukoula. C'est aujourd'hui en Grèce et demain, il y aura une grève générale. La journée de la capuche, c'est aujourd'hui. Agathe et Philippe, vous avez perdu en tout cas. Honte à vous, vous pouvez mettre une capuche à Wellington ou à Bordeaux pour pas être reconnu aujourd'hui. Une koukoula. Peut-être c'était trouvable sur Internet. Vous aviez pas d'ordinateur? Non. J'y étais pas, moi je suis en voiture donc. Ah bah ouais, en voiture, ça c'est sûr. Hein. Livrez bien vos courses aujourd'hui, Philippe. Et quant à Agathe, vous embrassez l'ambassadeur et vous nous ramenez des Ferrero Rocher, évidemment, la prochaine fois. Pas de problème. Merci à tous les deux. Les après-midi sur Europe 1, qui dit Laurent Ruquier dit on va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Tous ensemble, Un peu de fraternité, c'est la question politique du jour. On l'appelle, paraît-il, la négresse blanche et elle est attendue samedi à Dakar. De qui s'agit-il? Ségolène Royal. Bonne réponse de Titoff. C'était un piège, évidemment. Eh oui, c'est Ségolène Royal qui va, paraît-il, visiter sa maison natale samedi prochain à Dakar. 10 jours après le déplacement de Sarkozy en Afrique, Ségolène Royal prononcera elle aussi un discours sur les liens entre l'Europe et l'Afrique. Tout le monde, paraît-il, la connaît là-bas et l'appelle, je ne le savais pas, la négresse blanche. Vous le saviez, Fabrice? Par rapport à quoi? Parce qu'elle est née là-bas. En tout cas, c'est vrai qu'elle fait pas née à Dakar, Ségolène Royal. On n'imagine pas, hein. Faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. En revanche, je voudrais quand même réparer une injustice terrible. Il y a encore une manipulation de la presse. Et puis ce matin, en plus, j'ai entendu Nicolas Canteloup qui, évidemment, sans vouloir le faire exprès, a repris l'information avec Julie en faisant, évidemment, la parodie de l'actualité. C'est que depuis hier, il y a un sondage sur les socialistes. La prime aux primaires. Quel serait le socialiste en tête s'il y avait des primaires au sein du PS? Alors, on va encore dire que je défends Ségolène Royal. C'est simplement que je voudrais que les journalistes soient un peu honnêtes, voyez-vous. On a fait un sondage dans Libération, manifestement. Hein, j'ai le sondage devant les yeux sur quelle serait la personnalité la mieux placée pour être désignée candidate à l'élection présidentielle lors de primaires ouvertes. Ça, c'est la question avec un point d'interrogation. Vous êtes bien d'accord? Bon. Oui, bien sûr. Ensuite, on voit les photos des différents socialistes avec Dominique Strauss-Kahn, Ségolène Royal, Martine Aubry, Delanoë, Benoît Hamon, Laurent Fabius, François Hollande. La photo de la personnalité socialiste en tête, d'après évidemment Libération, si on en juge par l'ordre des photos, c'est Dominique Strauss-Kahn avec en gros écrit en dessous 28%. Marqué à côté évidemment Ensemble des Français. Après, derrière, vous avez Ségolène Royal, 18%. Ensuite, Martine Aubry, 14%. Ensuite, Bertrand Delanoë, 9%. Mais Ensemble des Français, que je sache, s'il y a des primaires au Parti Socialiste, c'est quand même pas l'ensemble des Français qui votera et qui désignera son candidat. Or, évidemment, 2 lignes en dessous, vous avez le score chez les sympathisants de gauche et chez les sympathisants socialistes. Et là, qui arrive en tête? Ségolène Royal avec 25% et 26%, et Strauss-Kahn avec seulement 19% et 21%. Et depuis hier, on entend sur toutes les radios et sur toutes les télévisions, et y compris Libération qui a manipulé ce sondage en mettant Dominique Strauss-Kahn en tête, parce que à la question quelle serait la personnalité la mieux placée pour être désignée candidate à l'élection présidentielle lors de primaires ouvertes, la réponse, ça n'est pas Strauss-Kahn. Il ne faut pas prendre le résultat sur l'ensemble des Français. Il faut prendre évidemment le résultat sur les sympathisants de gauche et les sympathisants socialistes, que je sache. Donc, je voulais, une fois de plus, dénoncer cette manipulation du moment autour de Dominique Strauss-Kahn. Bravo. Bravo.
Non, mais c'est vrai, il y en a marre, quoi. C'est quand même incroyable. Martine Aubry fait 14% et pas mal. Elle fait mieux chez les sympathisants socialistes, elle aussi, 19 et 20%, c'est-à-dire à peu près autant Martine Aubry que Dominique Strauss-Kahn chez. Oui, je défends aussi Martine Aubry parce Non, que. mais c'est bien de soutenir Ségolène Royal. Ce serait bien qu'après Obama, on ait une négresse au pouvoir en France, quoi. Je ne veux pas soutenir Ségolène Royal. Ce que je ne veux pas, c'est que les médias nous manipulent. Et une fois de plus, les médias nous manipulent. Qu'est-ce qu'ils appellent des primaires ouvertes? C'est pas des primaires qui pourraient être ouvertes à l'ensemble des Français? C'est pas ça qu'ils appellent les primaires ouvertes? Ce serait du jamais vu. Non, mais ça n'existe vous pas. Imaginez, évidemment que si vous demandez aux gens à droite qui ils veulent pour être candidat à gauche, à ce moment-là, mais je pense que c'est ça que ça veut dire. Ils vont faire exprès. Ils vont donner le plus pourri, c'est ça. Ils vont mettre une Ils vont prendre Hollande. Vous imaginez bien que ça n'est pas possible. Mais non, mais je sais bien que c'est pas possible. Donc mais quand c'est du grand n'importe quoi. C'est simplement un sondage fait pour désigner Dominique Strauss-Kahn en tête d'un sondage, quoi. Et sur la totalité, Fabius 4%, Hollande 3%. Comment ça serait bien de demander aux ennemis, tu sais, de désigner le candidat. Ça serait vraiment. Je crois que c'est ce qui s'est fait la dernière fois. D'ailleurs, la droite a désigné Ségolène Royal. Ouais, c'est ça. Si je vous dis le cercle des poètes disparus, Witness et Ghost, pourquoi reparle-t-on de ces trois grands films? C'est la musique de Jean-Michel Jarre. Maurice Jarre. Maurice Jarre. Bonne réponse de Christine Bravo. Le piège était évidemment que je n'étais pas tombé dans les films régulièrement cités depuis la disparition de Maurice Jarre, c'est-à-dire Laurence d'Arabie, le docteur Givago, et des films beaucoup plus récents. C'est vrai qu'on a oublié qu'il avait quand même aussi signé la musique de ces films-là qui ont été des gros succès, hein, Le Cercle des Poètes Disparus, Ghost et Witness, peut-être des films même que aujourd'hui la majorité des générations et des jeunes générations connaissent mieux que Laurence d'Arabie, Docteur Givago ou Paris Brûle-t-il. C'est là où on voit d'ailleurs souvent l'âge des journalistes qui font eux-mêmes la nécro de ceux qui disparaissent, parce que c'est vrai qu'ils ne choisiraient pas forcément, si les journalistes étaient un peu plus jeunes, le Docteur Givago, Paris Brûle-t-il et Laurence d'Arabie qu'on a vu et entendu partout, alors que je suis sûr que chez les 20-30 ans, Witness, Le Cercle des Poètes Disparus et Ghost, c'est quand même plus connu. Et ceux qui parlent de Laurence d'Arabie, etc., parlent également du Théâtre National Populaire et de la Grande Amitié et de tous. C'est lui qui a fait les célèbres trompettes quand on allait au TNP ou au Festival d'Avignon. C'est lui qui a fait toutes des musiques des Caprices de Marianne, de tous les gros succès. Qui a été c'est encore plus ancien, donc. Là, oui. Il y a quoi? Il y a 50 ans, hein? Et qui chantait Paris Brûle-t-il sur l'air de Maurice Jarre? Mireille Mathieu. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Les anniversaires. Aujourd'hui, il y en a 11 sélectionnés par Serge. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. 11 qui vont de quelqu'un qui a fêté ses 30 ans lundi jusqu'à quelqu'un qui fête ses 80 printemps aujourd'hui même. Oui, je vais d'ailleurs penser à lui téléphoner tout à l'heure. Eh oui, parce que c'est quelqu'un à qui on peut téléphoner. Remarquez, c'est normal. Hein. Tous ceux qui fêtent leur anniversaire cette semaine, normalement, on peut les appeler. Mais encore faut-il les connaître. C'est pas le cas des 11 et justement, à vous de les reconnaître autour de la table. Papier, stylo. Chez vous, vous pouvez jouer en voiture aussi. On va toujours de la plus jeune. C'est une plus jeune. Hein. C'est une femme qui a 30 ans. Au plus vieux, c'est un monsieur qui a 80 balais, on peut dire aujourd'hui. 1er avril. Et ce n'est pas un poisson. Come away with me and we'll kiss on a mountain tower. Come away with me and I'll never stop loving you. Et moi qui nous croyais inséparables, ce reflet c'était des larmes, ces mots étaient silence. Mon mal était patience, pour elle et sans regret. Tire, tire, tire les filles, ma fille, demain, demain tu te maries, mon ami. Sous tes doigts naissent des fleurs, et entre les mains de ta maman. J'ai besoin de toi, comme le train a besoin de ses rails, comme Antenne 2 qui a besoin d'audimat. J'aime le pays pour la liberté d'expression, à condition que ça puisse rapporter des ronds, tout est permis. Tu bagues nos deux dans les pâturages,
t'aime tant, belle des champs. Il n'ira pas beaucoup plus loin. Je pense à vous quand je m'éveille. Oh là 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 là, tu chantes faux, tu vas nous gercer les oreilles, tu chantes faux, gna gna gna, et lui glacer la peau du dos. Pas facile, hein, votre quiz aujourd'hui, Non, Serge. mais tiens. Alors, Le dernier. Marcel Amont. Marcel Amont. c'est Marcel Amont le dernier. Bien joué. Bravo Daniel, bravo Fabrice. Mais alors, à part Marcel Amont, Ah si, quand Eric même. Clapton. Eric Clapton. Eric Clapton, Jimmy ça en fait Cliff, 2. Jimmy Cliff, Non, c'est c'est pas Santana. C'est Jimmy Cliff, ça en fait 3. C'est pas C'est Santana. Gary Moore. C'est Gary Moore. Gary Moore, ça en Nora fait Jones. 4. Nora Jones, oui. Pascal. Pascal. Il y a un prénom avant. Qu'est-ce qu'elle raconte Jean-Pascal. Les neiges du Kilimandjaro. Ah oui. C'est il y a Pascal, c'est Pascal. le prénom. Grégory. Pascal Danel. Ouais. Pascal Danel, très Voilà. bien Daniel. Alors, ça en fait un de plus. 1, 2, 3, 4, 5, on en a 6 pour l'instant. Y a pas genre un mec des inconnus, genre Bernard Campan au début. un Bravo, truc comme oh ça. là là, ça c'était pas facile. 7. Il me semble que le nom du numéro 7 a été cité. Hein. Ah oui, c'est vrai. Quelqu'un a dit Richard Gottener? Ouais, on l'a dit, Ouais, Gottener. Alors ça fait 3, il en manque 3. Pascal Gauthier. Vous avez dit Pascal Gottener. Il en manque 3. Il y en a un, Pas comment il mieux. était déjà, c'est un ancien, il y avait un groupe de punk avant, là, comment il s'appelle? Il y avait un groupe de punk avant, Bernie Pas Bonvoisin. mal, ouais. Ouais, il est avec un roux, un peu roux, j'ai oublié son nom. c'est pas Il est mal. bon, Il est avec un roux français. C'est ça, hein? C'est Oui, ça, oui, c'est Serge. bon, oui, C'est comment il s'appelle? Un Roukmout, vous devriez le connaître, Un Christine. Roukmout. Un chanteur roux La Chanteur Rousseau. roux. La Rousseau. Français. Il y a jamais eu de chanteur roux. En fait. Mais si, Jamais en France, non, c'est vers le interdit. Charles milieu. Trenet était roux. Ouais, mais c'était pas, il avait pas un groupe de hard rock. Puis il était teint. Non, de punk, Il a ça, commencé il avec était un teint, il est groupe mort punk. même. Il a fait un Un chanteur roux. Attends, un roux. On a eu un roux avec un perfecto. Cabrel. La réponse Serge, c'est en vrai. musique, évidemment, Serge. Bon, ils ont été pas mal quand même. Non, ils ont été très bien, très C'est très pas bien. mal. 8 C'est une sur excellente 11, moyenne. c'est quand même très très bien. Il en manque 3, on les réécoute. Ça, c'était bien Nora Jones, qui fête ses 30 ans cette semaine. Elle les a eu lundi. Elle chante bien, hein. Pour 30 ans. Ouais. Elle pourrait faire chanteuse, quoi. Et moi qui nous Ça, c'était introuvable. Martin Rapneau. 33 ans dimanche prochain. Que tous ses fans l'appellent, il sera pas trop dérangé. Il va avoir un message. Que des vaches. Enfin, franchement. Céline Dion. Non. Céline Dion, 41 ans depuis lundi. Comme le train à Ça, bravo Jérémy. C'était bien Bernard Campan qui fêtera ses 51 ans samedi prochain. Et oui, un ancien punk de chez Voilà. Star Shooters. C'est ça. C'était Kent. Kent, oh là là, c'est ça. Kent qui a fêté ses 52 ans hier mardi. Gary Moore, évidemment, guitare de Gary dont la Moore. guitare est si bien imitée Immortel. par Michael Gregorio. Gary Moore fêtera ses 57 ans samedi prochain. Et le vieux, c'est qui? Marcel Amont. On l'a déjà dit ça, Claude. Et c'est pas maintenant. Il y a Pascal Gottener. Belle des Champs, c'est Richard Gottener qui chante. Gottener, 61 ans. 61 ans aujourd'hui pour Jimmy Cliff. Bravo, Eric Clapton, vous l'avez reconnu. Il a 64 ans depuis lundi, Eric Clapton. Et c'est le fameux Pascal Danel qui vient avec les neiges du Kilimandjaro. Pas beaucoup plus loin. 65 ans. Je pense à vous. Marcel quand Amont. Je m'éveille. Oh là 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 là. Tu chantes faux, tu vas nous gercer les oreilles. Tu chantes faux, gna gna gna.
et lui glacer la peau. 80e anniversaire de Marcel Amont. Bonjour Marcel, bon anniversaire. Alors, salut le Laurent et les petits voyous qui vous entourent. Bon anniversaire. Vous aimez qu'on fête votre anniversaire alors Non, ça m'énerve, mais comme c'est vous et que j'avais pas de vos nouvelles, je dis peut-être qu'il est mort. Oh, dis donc. Tu sais ce que tu me dois. Oui, je sais ce que je te dois, mais qu'est-ce que vous devez à Claude Sarraute? Un tour en pédalo. Écoute, Claude, ne me titille pas, autrement je viendrai pas à ton enterrement, hein, bon. Attends un peu. Marcel, vous chantez encore en ce moment? Écoutez, mon bon, je ne cesse pas de chanter. Vous faites la tournée H tendre et tête de bois? D'une part, mais bon, là, je fais 17 minutes de pot pourri, et c'est bien parce que je n'ai plus les moyens d'avoir 12 musiciens derrière moi et 5000 personnes en face de moi en matinée et en soirée. Mais je fais aussi les mairies de Paris, je prépare un disque, je vais écrire, enfin, je m'y suis décidé, je vais écrire mes souvenirs. Alors tâchez les uns et les autres d'être respectueux, déférents même, parce qu'autrement ça va être votre fête, hein. Il va y avoir des chapitres entiers où je vous démolis, hein. C'est votre fête à vous, bon anniversaire encore Marcel Amont. Bon anniversaire Marcel. C'est aussi l'anniversaire de Cindy Sandor cette semaine. Allô Cindy? Cindy? Allô? Tu continues de chanter? Elle a eu 31 ans hier, Cindy Sandor. Je la voyais plus jeune, moi. Oh merde. Cindy Sandor, vous avez des nouvelles, vous? Oui, j'ai des nouvelles. Il paraît qu'elle va sortir un disque pour 2009. Tout le monde attend avec impatience. Mais enfin, dans l'attente, on va quand même se consoler avec Papillon de lumière. C'est un enregistrement public, donc évidemment avec les petits défauts du public. Ah, c'est-à-dire qu'on voit vraiment comment elle chante, quoi. Oui, bah oui, on l'entend surtout. Oui. Cindy Sanders, bon anniversaire Cindy. Elle n'attendait que ça, vous n'attendiez que ça, nous n'attendions que ça. Voir Cindy Sanders sur la scène de Baltar et le rêve devient réalité ce soir. Un papillon de lumière va naître sous ce projecteur. En moi, il est comme le temps, les pièges de ces gens, les obstacles devant, je passe au travers. Les mots lourds et blessants, les langues de serpent ne sont qu'une suite de paroles en mer. Papillon de lumière sous les projecteurs. Papillon de lumière revis dans vos cœurs. C'est une catastrophe, Serge, hein. Un désastre. J'avais pas mieux. Ah ouais, franchement, non mais c'est terrible. Mais je pensais qu'elle chantait un peu mieux que ça quand même. On dirait Mylène Farmer. Mais vous pensiez qu'elle chantait mieux que ça? C'est la suite de la chenille. L'enregistrement en public, l'enregistrement en studio est mieux fait parce qu'évidemment il y a des appareils pour corriger. C'était encore la belle époque où Virginie Efira animait la Nouvelle Star. Ah ouais, parce que là on la cherche toujours. Qui annule Mais attends, mais c'est normal, il y a jamais eu personne. Qui anime la Nouvelle Star cette année? Là, il y a jamais eu personne dans cette Non, mais quand début même, d'émission. si elle existait, Virginie Efira l'année dernière, on la voyait en régie, on la voyait faire des grimaces. Elle existait déjà avant le prime time. Je suis désolé. Non mais si tu Non, mais vas c'est dur parce que tout le monde la juge avant qu'il y ait quoi que ce soit qui ait été fait. Mais Alors, effectivement. parce qu'on ne la voit pas. Mais c'est pas elle qui Il fait la le connaît, montage. il la connaît. Et puis là. surtout, je la connais pas du tout. Ça, Jérémy, ça pue la copine. là. Ah, non, Ça, pas c'est du le tout. truc, ouais, Ah, arrêtez je la connais T'as vu absolument ou pas pas. On l'a Arrêtez senti de la toucher, juger, là. là. Non, je te jure, je la connais pas du tout. Puis surtout, et puis surtout, on l'a vu sur les autres chaînes avant. hein. Oui, je suis d'accord, ok, d'accord. Là, je veux bien. Qu'est-ce qu'on peut louer? C'est la question suivante. En ce moment, pour attention, les prix peuvent monter. Pour 50 000 €. C'est Christine Bravo pour 1 heure. Non, c'est très très cher. Pendant combien de temps? Le temps d'un déjeuner. Un monument? C'est quelqu'un? C'est une personne? Découvert? Le temps d'un déjeuner, c'est pour manger? Oui, déjeuner. Une salle dans un restaurant. Non, Claude. Une personne? C'est une personne. Ah, on peut louer quelqu'un pour manger avec? Oui, Une ancienne star? Pas une ancienne star. Ah, une Carla star. Bruni. Le mot est un peu fort, mais Une Carla Bruni. call girl, une call non, girl. pas une call girl. Française? Quelqu'un dont vous nous avez parlé hier, chère Christine, et dont vous avez apprécié la vidéo, je crois. Rocco Siffredi? Non. Miss Univers. Mais je regarde pas des saloperies, moi, attends. Quelle vidéo? Romain Ménil! Romain Ménil, bonne réponse de Fabrice Eboué, le perchiste Romain Ménil. Qui est-ce? Le perchiste vice-champion du monde qui n'a plus d'équipementier et qu'on a vu courir une perche à la main, tout nu, exactement. Sauf que Mais pour qui il se prend, lui? Non mais attends. on l'a au téléphone, là, Romain. Bonjour. Pour qui il se prend, elle dit Christine. Bonjour Romain Ménil. Pardon, Romain. Parce que là, maintenant, on peut vous louer en plus sur eBay, c'est bien ça? Voilà, alors en fait, ce que je propose, c'est que je propose une entreprise de me parrainer pendant 6 mois avec une opération de relations publiques. Donc ça, c'est le premier lot qui est justement à 50 000 € en ce moment. Donc là, il y a une valeur
économique réel, parce que je pense que l'entreprise a un intérêt, sinon elle le ferait pas. Et puis la deuxième chose, par contre, c'est pour les particuliers, c'est afficher le visage ou un message ou un nom d'un particulier sur mon maillot. Donc le particulier m'accompagnerait toute la saison. Alors donc, hier vers 20h, en tout cas, vos enchères étaient à 55 000 € sur eBay, c'est bien ça? Oui, c'est ça, ouais. Ça a monté depuis? Je crois pas. Disons qu'il y a eu un petit souci technique apparemment, parce qu'il y a des gens qui ont réussi à craquer le système. Ah merde. Et à un moment donné, on a vu des 5 millions, des 7 millions. Voilà. Ça c'est pour déjeuner avec vous, 55 000 €? Non, c'est un partenariat avec une entreprise. Ah, très bien. Parce que le déjeuner est à 3 000 € et l'argent ira à une association que je soutiens. Qui est parce que attendez, donnez le nom de l'association. L'association pour la recherche contre les tumeurs du cerveau. Et vous, ce que vous recherchez, c'est un nouveau Adidas, un nouveau Nike ou un nouveau, quelqu'un qui va mettre sa marque sur votre maillot. Ouais, pas forcément. Ça peut être autre chose que du Nike ou du Adidas. Ça peut être tout. Et ce qui est marrant, c'est que je le saurais pas. Je le saurais que le 9 avril. Mais d'ailleurs, j'invite le nouveau partenaire à venir le 10 avril à Paris pour faire une conférence de presse, du coup, parce que c'est un peu la surprise. Claude Sarraute, ça vous dérange de lire Le Point pendant qu'on interroge quelqu'un? Non, je comprends rien. Je comprends rien du tout à ce qu'il nous raconte, ce jeune homme. Je comprenais rien à ce que vous racontez aussi. Ah oui, mon pauvre chéri, évidemment, tu ne vas pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre si vous lisez la presse pendant qu'on fait l'émission, parce que Claude. J'ai perdu le début. Je ne comprends pas pourquoi il faut déjeuner, qu'on lui donne des sous pour qu'il se rachète une perche. Je comprends. Mais pourquoi est-ce qu'il faut déjeuner avec lui? Je propose en fait pour les particuliers, donc pour l'instant c'est à 3 000 €. Et en fait, je propose à un particulier de mettre son visage sur mon maillot affiché ou un message ou son nom. Et du coup, ça peut créer un lien parce qu'il m'accompagnera pendant toute la saison. Un t-shirt Bravo Hollywood, est-ce que ça vous irait? Bien sûr. Christine fait des t-shirts très jolis. Un débardeur en cachemire. Le soir à la perche tout nu, vous avez rien inventé, hein. Michalak en fait tous les soirs. Hein. Tous les soirs. Ah oui, mais attention, Romain Ménil, 31 ans, 7% de masse graisseuse, dit Libération, 2 titres, vice-champion du monde et d'Europe, record à 5,95 m, diplôme d'ingénieur. C'est quand même terrible que vous n'ayez pas de sponsor. Mais tu vois, si t'avais fait du foot ou du tennis comme tout le monde, t'aurais du pognon, tu vois. Il y a un nouveau jeune perchiste qu'on avait eu d'ailleurs au téléphone il n'y a pas si longtemps, qui commence à monter. Est-ce qu'il a des sponsors, lui? Oui, lui, il est en partenariat avec ASICS. Comment ça s'est passé quand vous avez fait votre vidéo tout nu devant le Sacré-Cœur et est-ce qu'on vous a empêché de le faire? Est-ce que la police est intervenue? En fait, on n'avait pas d'autorisation, donc on a fait ça rapidement. On s'est mis à 4 dans une voiture, on préparait un petit peu ce qu'on voulait faire, on sortait de la voiture, on tournait, je me rhabillais, je rentrais dans la voiture et puis on allait à un autre endroit. Et est-ce que t'as essayé de le faire dans le Marais? Mais oui, il passe dans le Marais. Oui, je suis passé dans le Marais. Mais alors, on suivit en fait. Parce que sur Internet, vous avez un petit bandeau noir qui cache la partie intime de votre individu, mais quand vous étiez dans la rue, vous aviez pas ce petit bandeau noir. Ah mais ça je vous laisse deviner. Et on peut la confondre avec la perche ou c'est pas du tout le même gabarit? Je suis modeste là-dessus. Hein. On espère en tout cas, Romain Ménil, que vous atteindrez votre but, et en tout cas votre barre. Et le but est atteint déjà parce que à l'initiative c'était pour se marrer quoi. Quand on a dit tiens on va se mettre en vente sur eBay. Et c'est une bonne idée de votre société de conseil Sportlab, c'est bien ça? Oui, c'est ça, ouais, exactement. Et il s'appelle Bertrand Avril, alors... et Loïc et Vickel, ouais. Ça pourrait être le poisson du jour. Hein. Peut-être qu'on pourrait essayer de faire une émission tous tout nus pour essayer d'avoir un sponsor en plus. Je suis pas sûr. Moi non, surtout. Alors ça, si vous me mettez toute nue, vous allez avoir la terre entière qui va vous donner de l'argent. C'est un tellement beau spectacle. Donnez de l'argent pour qu'on se rhabille. C'est pas mal. Merci en tout cas, Romain Ménil, pour votre témoignage. C'est On va gêner avec aujourd'hui autour de Laurent Ruquier, Christine Bravo, Fabrice Boubounet-Eboué, Daniel Evenou, Jérémy Joujou Michalak, Claude Sarraute et évidemment Titoff. Camilla Lecbert publie La Princesse des Glaces, le prix Polar International 2008, donc Grand Prix de littérature policière. On a confié ce livre, écoutez bien, à Claude Sarraute et Daniel Evenou. Ça va être le débat du siècle. Est-ce que vous avez aimé et lu La Princesse des Glaces? Je pense. Adoré. C'est vrai? Je t'assure, j'ai pas pu m'en décrocher. C'est pas vrai. C'est très très bien, c'est bien tricoté, c'est compliqué mais pas trop, tu t'y retrouves. C'est traduit du suédois. Ouais, Vous pas trop mal. Vous l'avez pas lu en langue originale, Claude, hein? Non, je comprends bien. Il y a des petites maladresses, mais pas tellement. Des fautes de français, Claude. Oui, quelques-unes. On dirait Sarko qui a écrit, mais je promets. Il y a des fautes de français. Vous avez moins aimé que Claude. Ah oui, moi, attendez. En plus, je suis en plein déménagement, donc j'ai des cartons partout. Et lire ce livre en déménageant, je
peux vous garantir que c'est très très dur, parce qu'il y a tellement de personnages au départ, c'est quand même une histoire assez compliquée, c'est un meurtre, faut savoir qui l'a tué, il y a 3 enfants qui ont été violés par un monsieur très très riche. Mais tu mélanges tout, mon petit bonhomme. Ils ont été violés. Ah non, mais attends. Il faut après trouver qui a tué Alexandra. Mais justement, aucun des violés. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le J'ai prendre. pas lu le même livre. Alors, le pitch, voilà. 2 jeunes filles, elles sont maintenant des jeunes femmes, elles ont 30 ans, mais elles étaient très copines à l'école. Et puis, vers la 10e année, 11e année, l'une de ces jeunes filles, qui s'appelle Alex, s'est écartée de l'héroïne du livre, qui s'appelle Erika. Et Erika, ça l'a fait mal, mais elle n'a jamais très bien compris pourquoi l'autre s'était écartée. Et puis voilà qu'au début du livre, on retrouve celle qui s'est écartée, Alex, morte d'une façon très très dramatique. Elle s'est coupé les veines, ou on lui a coupé les veines, dans un bain, et la chaudière était cassée, donc tout l'appartement était glacé, l'eau était glacée qui la recouvrait, sa peau était toute bleue, et sa ancienne copine, c'est elle, par hasard, qui découvre le cadavre. Et voilà. Alors maintenant, il va falloir trouver l'assassin. C'est le début du polar. On s'intéresse en réalité moins à l'assassin qu'aux amours de la copine qui a découvert et d'un petit commissaire, un petit jeune homme très séduisant. C'est comme ça, Daniel, elle a bien résumé. Oui, mais elle oublie quand même qu'il y en a 3 qui ont été violés, dont Alexandra, parce qu'elle avait 12 ans. Ben oui. Et quand on est violé dans ces pays-là, comme un petit peu partout, c'est pas pareil, si tu veux, quand ça arrive en Suède. Partout, mais si quand on est violé, il faut que la famille, faut pas que ça fasse scandale. Donc tous les parents des enfants violés se sont tus pour avoir honte. Et il y a une petite fille qui a été violée. C'est Alexandra. Eh bien, elle est enceinte à l'âge de 12 ans. Ils vont la faire accoucher en Suisse, En Suisse. Et après, les parents disent que c'est leur petite fille, tu te souviens? Et qui aura tué? Alors on pense que dites pas, surtout. Non, d'ailleurs, j'ai presque oublié. Mais c'est surtout, il y a trop, c'est très très compliqué. Ils vous embarquent dans plusieurs aventures différentes. Mais toi, tu n'as rien d'autre à faire, tu ne déménages pas. Mais moi, je suis Elle déménage régulièrement dans cette émission. Oui, et c'est pire que je n'imagine, parce que je devais en parler la dernière fois que je suis venue. Et puis là, ils m'ont dit non, on en parlera une autre fois. Puis là, ils me téléphonent. C'est le livre encore, là, ils me disent, il va falloir que tu te souviens du livre qu'on t'a donné à lire. Je dis non, quel livre? Il faut le retrouver parce qu'il faut que tu le relises, on va en parler. Et les fauteurs français ne sont pas choqués. Oui. Par exemple, ils disent, comment cela se pouvait-il que Nelly Lawrence ait Alexandra? C'est Aïs Alexandra. Daniel, dis-nous plutôt, la commode, tu l'as mise à côté du canapé ou pas? Non, je suis encore dans les cartons et en même temps je répète une pièce. Alors quand vous répétez une pièce et que vous lisez ça, je suis perdue entre Ikea, la paire et le bouquin. Je n'en peux plus. Et alors, je joue ce week-end à Monaco. Mais je vais aller rue de Lappe. Mais je suis rue de la Roquette. Donc, comme je porte les cartons. Côté. Oui, c'est justement, c'est pour ça que j'ai pas de déménageur. Je fais tout pour me muscler la poitrine. Parce que moi, mais en même temps, j'apprends une pièce russe. Mais russe, mais en français. Que je joue ce week-end à Monaco. Bon, bref. Donc, je voudrais dire, vendredi et samedi, je joue là-bas, tout en faisant mes cartons, et on me fait lire un bouquin où il y a des morts, il y a des gens violés. Oh, mon Dieu, mais et puis je suis allée jusqu'au bout, mais j'ai pas tout compris. T'as déménagé ou pas, alors? Daniel, non, mais je déménage quand même. Et le lit du général de Gaulle rentre dans ta chambre. En pédalo. La princesse des glaces, ça a été en tout cas aimé et apprécié par Claude Sarraute. Franchement, Claude? Non, franchement. Pour l'avoir lu 2 fois. Français, mais il y en a toujours dans les traductions. Surtout quand c'est traduit du suédois. La princesse des glaces, c'est publié chez Actes Sud. Quoi? Surtout quand c'est traduit du suédois. Oui. Mais quelqu'un qui parle suédois, il traduit bien le suédois. Ça doit pas être facile quand même. Il parle pas le français. Va pas, non. C'est une langue commune. C'est le même adaptateur que le Millennium, hein. Il y en a qu'un, de toute façon. Chez Actes Sud, la princesse des glaces, Camilla Lekberg. Oui, il y a qu'un traducteur suédois. C'est Björn Borg. J'imagine s'il y en avait plusieurs. Traduit par Nelson Montfort. Chez Actes Sud, conseillé par Claude Sarraute, un peu plus mitigé pour Daniel Evenou. Et pourtant, j'ai une passion pour Actes Sud. Europe 1, on va se gêner. Les Vermusseries de Paul Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Donc c'était pas facile la critique de ce livre par Daniel et Claude. Oui, c'est sûr. Moi j'ai relu Je ne mangerai plus de cerises en hiver pour la seconde fois. D'Alain Juppé. J'ai compris à la deuxième lecture. Ouais. Restons dans la politique, cher Paul, avec Rachida Dati. Il paraît qu'elle a une nouvelle stratégie. Elle a complètement changé de stratégie. Bon, alors, se prépare pour les européennes, ça c'est le 7 juin. Je
pense que dans 15 jours, elle sera plus place Vendôme, ça c'est sûr. Elle fait ses cartons en même temps que Daniel Evenou. Elle s'émancipe de Nicolas Sarkozy. Désormais, elle est autonome. Alors, faut savoir, Laurent, que son meilleur ami maintenant, oui, elle se fait un nouveau groupe d'amis. Alors, son meilleur ami, c'est Jean-Pierre Raffarin. C'est lui qui la défend. Qui est Kiwi Poitevin. Elle est à son bras. Kiwi Bossu. Il la conseille. Autre centre d'intérêt aujourd'hui, c'est Barack Obama. Alors, il paraît qu'il va passer au jardin d'acclimatation à Paris. Non, là, vous êtes un peu excessif, mais disons que le jardin d'acclimatation, à partir de la semaine prochaine, va se mettre aux couleurs d'Obama et de l'oncle Sam. C'est-à-dire que le jardin d'acclimatation va devenir un endroit complètement transformé. On va se croire outre-Atlantique. Alors, ça va commencer, Laurent, par une énorme parade Yankee et les pom-pom girls. Il va y avoir... Pourquoi vous râlez, Christine? Parce que je trouve ça incroyable, quoi. Quand on va aux États-Unis, chez Mickey, ils se mettent pas à faire des majorettes. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On préserve l'identité d'un pays. C'est quoi cette histoire? Le jardin d'acclimatation ne doit pas être américain. Non, le jardin d'acclimatation. Vous voyez, Paul, faites de la pub pour des trucs pas bien. Faire une maladie, hein. De toute façon, elle n'est pas obligée d'y aller. Je préférerais qu'aujourd'hui, vous me disiez la fête de quoi il s'agit. Je suis sûr que vous avez reçu un communiqué aujourd'hui. Bah écoutez, aujourd'hui c'est le 1er avril. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre, moi? Moi, j'ai reçu un communiqué d'une agence de presse, Patricia Goldman Communication, vous devez connaître. Oui, bien sûr, oui. Bon, avec le groupe Monceau-Fleurs, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire aujourd'hui? Eh ben, d'offrir des fleurs aujourd'hui, 1er avril, à tous les Hugues. C'est la fête des belles-mères aujourd'hui. Ah, oui, ben elle est morte, la mienne. Oui, mais la vôtre, peut-être, mais il y en a qui l'ont encore, leur belle-mère. Ouais, enfin, vous savez très bien qu'on déteste sa belle-mère. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Justement, chez tous les fleuristes Monceau, on pourra trouver, j'espère que c'est pas un poisson d'avril, hein, vous me direz, on pourra trouver un cactus ou une plante carnivore. À offrir à sa belle-mère. Mais quelle horreur! Mais je vous jure, regardez, ils nous l'ont envoyé. J'ose pas la toucher. Vous voulez pas la sortir du sac? C'est drôle. Montrez-moi. C'est carnivore, Christine, elle lui donne du sucre, là. Non. Elle lui fait bouffer du sucre. Faut lui donner de la viande, hein. Mets ton doigt. Te mets pas trop près, Joujou. Tu sais, Elle va me prendre pour une dans mouche. la publicité. Tu l'as vu, la publicité? Non, c'est quoi? Eh ben, le mec qui a gagné au loto, tu sais, il élève une toute petite plante comme ça, puis après elle l'avale, elle le bouffe. Ah oui? Tu te rappelles pas? Tu connais les publicités, on va faire caca chez Paul. Il y a 200 personnes chez lui, là. Vous avez entendu cette pub, Paul? Oui, j'ai entendu, je préfère ne pas répondre. Voilà. Il y a des gens qui viennent chez vous? Non, je sais pas, monsieur Cacarucci, par exemple. Faut vraiment faire partie du club, Laurent, hein, pour venir à la maison. Il faut prendre son papier ou? Moi, j'ai plusieurs choses dont je peux vous parler, Laurent. Quoi d'autre? Je peux vous parler de ventes aux enchères aux États-Unis un peu particulières. Je peux vous parler d'une exposition à Paris un peu étrange. Vraiment, je peux vous parler... non, il y a un truc qui m'intéresse là dans vos potins. Je vois, c'est la leçon de baiser cinématographique. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était avant-hier. C'était au Forum de Halle. Il y avait un cours de baiser cinématographique pour tous les étudiants qui veulent devenir comédiens. On faisait la queue pour aller sur scène et pour apprendre à embrasser. Alors, il y a différentes catégories, Laurent. Vous savez peut-être pas tout ça, vous. Apprendre à embrasser au cinéma. Alors, attendez, écoutez-moi bien. Il y a le baiser hollywoodien. Ouais. Le baiser hollywoodien, c'est-à-dire qu'on fait semblant. Les lèvres ne se touchent pas. D'accord. C'est le baiser de Clark Gable et de Viviane Leigh, par exemple, dans Autant n'emporte le vent. Ouais, Viviane D'accord. Leigh, oui. Alors, vous avez le baiser du bout des lèvres, hein, le baiser chaste. Vous avez vu la boum, Laurent? Oui, la boum, oui. Bah, la boum, vous voyez, on effleure ses lèvres, mais on s'embrasse pas vraiment. D'accord. Vous avez ensuite, alors ça, c'est le French kiss. Mais le French kiss d'avant-guerre en noir et blanc, c'est Jean Gabin et Michel Morgan dans Quai des Brumes. Ok. Alors ensuite, et maintenant avec le cinéma qui devient plus réaliste, qui devient plus osé, vous avez le baiser... On s'embrasse pas, quoi, on baisse direct. Non, vous avez le baiser dévoreur. Tous les acteurs ne font plus semblant de s'embrasser. Demandons Titoff, vous avez embrassé qui au cinéma déjà? Marion Cotillard. Et alors vous l'embrassiez vraiment, Marion Cotillard? Oui. En général, on s'embrasse, oui. Vous avez surtout embrassé une carrière d'acteur, il faut le dire. Ben oui. Et vous, Daniel, alors? Oh bah oui, j'ai donné des vrais baisers avec la langue, oui. À qui? T'as plus sucé des réalisateurs, je crois. Le baiser dévoreur. Mais par contre, la personne, c'était une seule personne qui donnait des cours de baiser à tout le monde? Non, c'est-à-dire que les élèves, il y avait des professeurs et les élèves venaient sur scène et on voyait des images du film en question, puis on faisait la même chose, voilà. Mais c'était quand même l'occasion de faire la fête et de s'amuser un peu. Paul, je vous propose qu'on se retrouve lundi prochain. Ouais, c'est obligatoire. Poisson d'avril.
Allez, nous, on se retrouve demain, évidemment, à 16h. Oui, c'est sûr. À demain, c'était Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.